Alléluia, Alléluia. En ce jour de fête, chantons le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Que tout ce qui vit chante Alléluia. Jésus, le bon pasteur, connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Pour elles, il a donné sa vie. Alléluia, Alléluia. En ce jour de fête, chantons le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Que tout ce qui vit chante Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Seigneur. Jésus avait dit aux Juifs, « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. » Il leur dit encore, « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons aujourd'hui, en ce 4e dimanche de Pâques, le dimanche du bon pasteur. Je suis le bon pasteur. Et l'évangile que nous venons de proclamer peut sembler ordinaire, normal, mais tout au contraire, c'est un évangile provocateur, explosif, tellement que si vous lisez une ligne plus loin, il est écrit qu'ils ramassèrent des roches pour lapider Jésus. Il faut savoir que l'évangile de Saint Jean est écrit dans un seul but, pour répondre à une question essentielle, très importante, qui est Jésus? Et dans le contexte de cet évangile, les Juifs deviennent impatients. C'est écrit, « Enfin vas-tu nous dire qui tu es? Jusqu'à quand tu vas nous faire attendre? Dis-nous clairement, es-tu le Messie? » Quelle sera la réponse de Jésus? Je suis le bon pasteur. Et quand Jésus dit « je suis la vérité, je suis le pain vivant, je suis le chemin », je suis veut dire que je suis Dieu et homme tout à la fois. C'est dire son identité qu'il est Dieu et homme. Et cela, les Juifs ne le prennent pas. Ils ne l'acceptent pas
Ils vont même jusqu'à dire que c'est un malade de l'esprit, qu'il est déséquilibré et même qu'il blasphème. C'est écrit tel quel. Les uns disaient, il déraisonne. D'autres disaient, tu blasphèmes, tu te fais l'égal de Dieu. Jésus est très clair. Hein? La dernière phrase de l'Évangile d'aujourd'hui, « Le Père et moi, nous sommes un ». Alors, que nous enseigne ce bon pasteur, cet homme, Dieu à la fois? D'abord, il nous dit que je connais mes brebis. Connaître, ce n'est pas simplement au point de vue de l'intelligence, c'est une connaissance du cœur, une connaissance affective, une connaissance d'amitié, d'amour, de cœur à cœur avec nous. Il nous connaît par notre nom, individuellement, personnellement. Et par après, il nous dit, je donne la vie éternelle. Quelle est cette vie éternelle? C'est notre participation à la vie même de Dieu, une participation à la puissance de sa résurrection, c'est-à-dire à sa victoire sur la mort, sur le péché, victoire sur le mal. Alors, que devons-nous faire? Quelle est notre réponse? Jésus nous demande 2 gestes. Premier geste, l'écouter. Mes brebis écoutent ma parole. Et deuxième geste, lui obéir, le suivre. Mes brebis viennent pour me suivre. Alors, qu'est-ce que veut dire écouter? Ce n'est pas simplement entendre des paroles qui passent d'une oreille à une autre oreille, mais sans aucun impact dans notre vie. Écouter veut dire obéir, veut dire prendre les mêmes idées, les mêmes paroles, les mêmes intentions que le Christ lui-même. C'est prendre le langage du Christ, le vocabulaire du Christ. Et dans ce vocabulaire, il n'y a pas de mot pour la vengeance. Il n'y a pas de mot pour haïr le prochain, même l'ennemi. Mais dans ce vocabulaire, il y a énormément de mots pour dire amour, bienveillance, douceur, miséricorde. Et Jésus de clarifier, celui qui écoute ma voix, et non pas la voix des sirènes du monde, hein, des fausses sagesses, des faux bonheurs, mais la voix de l'Évangile, la voix du Christ. En définitive, écouter, cela veut dire prendre du temps à chaque jour pour faire silence. Dans le bruit, on ne peut pas écouter. Pour faire silence et méditer la parole de Dieu pour qu'elle devienne vraiment vivre au fond de nos cœurs.
Que veut dire suivre Jésus? Suivre ne veut pas dire marcher derrière, c'est marcher avec. Et nous marchons avec lui sur le même chemin, dans la même vision, dans le même projet. Et ce projet de Dieu, surtout en cette année de la miséricorde, c'est de pratiquer les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Alors, écoutez, c'est s'engager dans la mission du Christ. Je suis un membre important, essentiel de l'Église, l'Église communion, l'Église solidarité. Après ces quelques réflexions sur l'Évangile, au sortir de ce sanctuaire, qu'est-ce que j'apporte avec moi? J'apporte la certitude que je suis aimé de Dieu. Aimé d'une façon exclusive, d'une façon personnelle. Il me connaît par mon nom. C'est une intimité avec lui. Et je dois croire que Dieu m'aime. J'apporte aussi avec moi cette certitude que Jésus est le bon pasteur. Le pasteur qui me prend dans ses bras, qui me protège, qui même me caresse. Il me protège, de sorte que dans l'Évangile, il nous le dit, « Mes brebis ne périront jamais, personne ne les arrachera de ma main. Je suis dans les mains de Dieu, il me caresse. » Et je sors et j'apporte avec moi la conviction que Jésus me guide au sentier de la vie et qu'il m'ouvre sa maison. C'est ce que nous avons chanté et répété avec le psaume d'aujourd'hui. Tu me conduiras au sentier de la vie, tu m'ouvriras ta maison, Seigneur. Le sentier de la vie, c'est ces verts pâturages où Jésus me conduit, le pâturage de relations harmonieuses avec Dieu, avec les autres, avec moi-même. C'est me conduire vers les eaux tranquilles, des eaux tranquilles du repos, de la paix, de la sérénité. C'est le bon pasteur qui me conduit. Alors, durant cette semaine, comment je mets en pratique l'Évangile que nous venons de proclamer? Je peux, par exemple, fredonner ce fameux refrain « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. » Mais je dois surtout prendre avec moi la Vierge Marie. Qui mieux que Marie était à l'écoute de la parole de Dieu? Et elle va m'enseigner d'être à l'écoute comme elle, à l'écoute attentive, réflexive et surtout de mise en pratique de cette parole de Dieu. Et qui mieux que la Vierge Marie peut me montrer comment suivre le Christ et le suivre jusqu'au bout, jusqu'à me tenir debout comme elle au pied de la croix. Cette Vierge Marie, c'est une bergère exceptionnelle qui nous conduit vraiment dans les chemins de Dieu. Ô Vierge Marie, Vierge de l'écoute, première disciple du Seigneur, conduis-nous sur les chemins de ton Fils, notre bon pasteur. Amen.